suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vraiment, on se retrouve aujourd'hui. The sun is shining, c'est vraiment trop bien. Aujourd'hui, avec ma copine Alexia, on va aller tester des pâtisseries orientales. Je suis trop contente parce que personnellement j'adore, ça fait partie de ma culture. Mais toi, tu en manges, t'as pas l'occasion d'en manger? J'ai pas l'occasion d'en manger, j'en ai déjà goûté, mais pas énormément. Mais tu m'avais dit que t'aimais pas trop. Oui, je trouvais ça un peu sucré. Mais on verra, peut-être qu'il y aura des coups de cœur. En fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas les pâtisseries orientales parce que c'est vraiment sucré. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de saveurs qu'on ne connaît pas dans les pâtisseries françaises. C'est complètement différent, deux salles, deux ambiances. Donc on va aller voir aujourd'hui ce que la capitale nous offre en termes de pâtisserie. On va aller tester les meilleurs entre grosses guillemets. J'ai fait une sélection des pâtisseries un petit peu les plus connues de la capitale et on va tester ça. On va tout de suite commencer par la première adresse. C'est parti! C'est parti! Nous sommes arrivés devant la première adresse, ça s'appelle les Délices d'Orient et c'est dans le 15e arrondissement, ça a l'air super bien. Déjà je vois des petites spécialités du Maghreb, genre des msemen, donc ça a l'air vraiment super bon, j'ai trop hâte de tester. C'est pas vraiment une pâtisserie, on a un coin pâtisserie traiteur, mais vous avez vraiment une épicerie vraiment du Maghreb avec plein de spécialités, enfin, plein de produits originaires du Maghreb. D'ailleurs si vous savez pas où acheter, où faire vos petites courses dans la capitale, je vous conseille vraiment cette adresse. Il y a tout. Il y a tout, mais vraiment il y a tout. Regardez, il y a plein de trucs qu'on retrouve pas dans les supermarchés classiques. Et ici on a devant nous des olives, ça sent super bon, j'adore les olives. Donc voilà. Je vais vous montrer, si vous connaissez un petit peu toutes les cuisines orientales, il y a des choses qu'on ne trouve pas partout et c'est intéressant de les avoir ici. Vous avez vraiment un coin sucré avec une étale avec plein de choses sucrées juste au-dessus, ce que je viens de vous montrer. Et vous avez vraiment, en fait c'est un magasin avec plein de choses du Maghreb. Du coup je vous conseille vraiment ce magasin, j'aime trop. J'ai l'impression de voyager à travers l'Algérie, le Maroc, tous les pays du Maghreb. Ok, du coup on est sorti de la petite épicerie et on est venu juste en face. Vous avez une boulangerie avec des produits plutôt français, croissants, pain au chocolat, ce genre de choses. Et du coup on est venu juste ici s'asseoir et on a pris un petit café. On va pouvoir déguster nos petits gâteaux. On a pris deux là, ici et là-haut. Ce sont des mamouls. Je pense que ça se dit comme ça. Je vous écris le nom. Elle en a pris un au noix et moi j'en ai pris un à la pistache. Et il nous a dit que l'autre petit gâteau juste en bas, c'était aussi un marmoul, mais juste qu'il avait une tête différente. Il a été travaillé différemment. Ensuite, il nous a offert un petit gâteau en bas. Et ça, par contre, je connais pas du tout le nom. Mais ça a l'air très bon. Le tout, ça nous a coûté 1,87 €. Donc vraiment, c'est donné. Ouais, vraiment pas cher. Franchement, je vais commencer par lui. Qui commence par celui à la noix. Du coup c'est à la pistache. Voilà à l'intérieur. Un peu sec. Un peu sec, très sec même. Je connais les goûts. Du coup ça me fait penser à plein de gâteaux de chez moi. Mais du coup je vais tester le tien. Vous avez une pâte biscuit. Mais ça va, c'est pas trop sucré, ça va. Sincèrement, j'ai rarement vu des gâteaux aussi peu sucrés. Il y a vraiment le goût de la pistache. Je trouve que c'est vraiment pas cher parce qu'on est sur des produits qui contiennent vraiment de la pistache. La pistache ça coûte cher et c'est généreux en pistache. On va tester celui à la noix. Lui il est fourré à la noix comme l'autre qui était fourré à la pistache. Ok, let's try. On sent pas trop la noix. Non, ça sent un peu la fleur d'oranger vite fait, je trouve. C'est bon, mais... Je préfère celui à la pistache. Moi aussi.
Celui à la pistache, il a vraiment bien le goût de la pistache. Sincèrement, la qualité est superbe. De ce que je connais, on est sur des bonnes pâtisseries. C'est pas trop sucré, hein. Pas trop C'est sucré. la première fois que je goûte un gâteau pas trop sucré. Et il nous avait offert une toute petite pâtisserie. Je sais pas du tout Alors, ce que c'est. moi j'avais entendu macroute, mais c'est pas du tout des macroutes, parce que c'est pas comme ça les macroutes. Ça a l'air sucré. Et c'est dur. Ah ouais. Si vous connaissez, les grillwish, c'est à peu près le même goût, c'est juste que c'est plus compact. Oui, c'est bon, ça va. Il y a un petit goût que j'aime bien. Toi, c'est ton préféré, je pense. Ah ouais? Pourtant, c'est très alors sucré. alors que de base, elle aime pas. Alors, il est plongé dans le miel, lui. Hein. Mon préféré, ce serait celui-ci. La pistache. Première petite pâtisserie, on a tout fini là. On valide. Moi, un bon 7 sur 10, si ce n'est 8. Parce que c'était vraiment pas très sucré. Le prix, mais il défie toute concurrence. C'est vrai. Et si vous voulez un petit truc un peu sucré en fin de repas, je trouve que c'est parfait. Du coup, on a fini de manger. On va rester, je pense, encore un petit peu le temps de finir le petit café et toi, le petit jus de pomme. Et ensuite, on va aller à la prochaine adresse. Arrivé à la deuxième adresse, ça s'appelle Laouz. Laouz, ça veut dire amande, il me semble, en arabe. Donc on va aller tester ça, j'ai trop hâte, c'est une belle boutique, il en existe plusieurs à Paris. Et ils font même traiteur si vous voulez commander en gros pour un mariage ou quoi que ce soit. Ils font traiteur, donc on va aller voir. De la boutique. Franchement, la vendeuse, elle était trop gentille. C'est vrai que la vendeuse était incroyablement gentille. Moi, j'ai pris un grillwish. Toi, t'as pris... Je sais pas le nom. J'ai oublié en plus que t'as pris un grillwish et un... Je sais plus comment ça s'appelle le nom, mais c'est à la coco, ça a l'air super bon. J'essaierai de vous retrouver les noms des pâtisseries, mais ça avait l'air très bon. Toutes les pâtisseries sont à 2,90 € et on a pris aussi des mini macroutes pour tester. Ça va être incroyable. Ça sent la fleur d'oranger. La fleur d'oranger. C'est pas sucré, il y a beaucoup de pâte d'amande en fait. Ouais, moi je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan aussi. Vraiment de base les cornes de gazelle c'est même pas mon truc. Mais je suis pas trop fan. Moi non plus. Cornes de gazelle. 5 sur 10. 5 sur 10. Ouais, on n'aime pas trop et j'aime pas le goût vraiment. Ouais. On va tester maintenant le grillwish. Le grillwish c'est une pâte et on la retourne un peu en torsade. Il y a vraiment une particularité dans la façon dont c'est conçu. C'est frit, vous le trempez dans le miel et ensuite on rajoute du sésame dessus et moi c'est un gâteau que j'aime beaucoup. C'est parti. C'est bon ça. C'est très bon, c'est vraiment pas sucré. En fait on sent un peu la friture, après c'est normal c'est frit, mais c'est très bon. Ah c'est super bon. C'est un de mes gâteaux préférés. Même plus ça va, il est bon. Moi je mets un 7 sur 10. Ouais, en plus il est un peu croquant. Ouais. J'adore. Moi 8 sur 10. Vraiment. Le fait qu'il soit frit et mielleux, je trouve que c'est très bien travaillé. Ouais, c'est ça. Ça se sent pas on énormément. Sent pas trop l'huile, ça va. Sachez que dans cette boutique Laouz, ils font tous les gâteaux la nuit et ils arrivent le lendemain tout fait à la boutique, donc c'est très frais. Et c'est fait à Bagneux dans une usine juste à côté de Paris. 10 sur 10. On va passer à un autre gâteau.
C'est grave bon. C'est Ouais, mon préféré de toute la vidéo. Ouais, j'avoue, c'est super bon. C'est super fondant. Ah, j'aime trop. Comme t'as dit, on dirait un rocher à la coco. Non, vraiment, c'est très bon. Moi, je suis pas très coco. C'est Hein. vrai? J'aime beaucoup la coco dans les Raffaello, mais je suis pas trop Ouais, moi, fan. c'est- Mais je suis pas trop fan de la coco comme ça en gâteau. Moi, je mets un 8,5. Ouais, en vrai, il est super bien fait. Enfin, je trouve que leurs gâteaux sont vraiment pas sucrés. La dame nous a insisté sur le fait que. On enlève 40% de sucre. Exactement, tous les gâteaux. 40% de sucre et de matière grasse. Et là, ça se sent vraiment. Vous voyez que le gâteau, il est pas très sucré, donc je trouve ça incroyable. Ok, donc on va maintenant goûter des petits macroutes. On n'avait pas envie de prendre un grand macroute, donc on lui a demandé de prendre des mini macroutes. Il faisait des mini macroutes et ça, je trouve ça génial. Donc on va tester. Ok, bah la vendeuse nous a offert ces petits macroutes, donc on va tester. Moi, j'adore les macroutes. Mon gâteau préféré. Trop sucré. Elle aime pas. Ah, j'adore. Bien. Sachez que ces macroutes sont moins sucrées que les macroutes de base, ouais. Ils sont super bons. Ah, ils sont trop bons. Moi, c'est mon gâteau préféré. Non, moi j'aime pas trop. C'est hyper original de mettre une date dans un En gâteau. fait, c'est ça, j'aime pas la date. T'aimes pas la date? Non. Les dates, c'est très sucré déjà à la base. La semoule, le sucre et la date, je trouve ça avance en gros. Moi, je trouve Avec le miel entouré. Non, Ouais, ça je peux avance. comprendre. Moi, je mets un 9 sur 10. Ah, 9. Mais Non, moi je mets un 5. 5. Ok. On a fini maintenant l'adresse Laouz. On va passer à une dernière adresse. C'est une adresse de thé un petit peu oriental, il me semble, de ce que j'ai lu. Et ils proposent des repas. D'ailleurs, à Laouz, ils proposaient des trucs salés, ça avait l'air super bon. Maintenant, on va aller à la dernière adresse. Il nous reste un petit peu de marche. On va profiter du sun. On a trop bien choisi notre jour. Il fait hyper beau. Ok, donc on est arrivé juste à côté de la grande mosquée de Paris. Elle est magnifique. Et il me semblait qu'avant il y avait un petit restaurant, enfin où on pouvait prendre des petites gâteries, tout ça. Donc c'est ce qu'on va aller tester et on va aller voir ce que ça donne. Déjà le lieu est incroyable. Dans un petit restaurant qui s'appelle le restaurant La Mosquée de Paris et c'est absolument magnifique. Alors, je pense qu'on va déjeuner en même temps et on va prendre des petites pâtisseries à la fin pour tester, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Ça a l'air super bon, on a pris des briques autour, on va tester ça ensemble. Incroyable. C'est super bon. Oui, c'est vraiment super bon. C'était pas le thème initial de la vidéo, mais il fallait que je partage avec vous cette brique. Et le lieu est magnifique. Vraiment, venez dans cet endroit. Je vais continuer de manger. On se retrouve tout à l'heure juste pour tester le dernier gâteau qui vient de cet endroit. On prendra un petit truc à emporter et on goûtera ensemble. C'était super bon, par contre c'était 9 €. 9 €, vraiment cher. C'était trop cher, mais je pense qu'on s'est payé, on a payé aussi pour s'asseoir. Ouais. Donc voilà, à la base on voulait vraiment pas s'asseoir, mais le monsieur il nous a dit venez, on est venu et on l'a suivi. C'est pas grave. On va goûter maintenant un petit gâteau, il nous a donné le nom, je ne me souviens plus du tout. Petit canot, un truc comme ça. Ouais, je sais plus du tout ce que c'est. J'adore. C'est vrai que c'est bon. C'est fondant, c'est hyper bon. Non, c'est sec, mais le biscuit il est hyper fondant. Ah, c'est trop bon. En fait, c'est bien beurré. Je pense qu'il y a beaucoup de beurre. C'est le meilleur biscuit que j'ai mangé. Ouais. Ouais, vraiment. Moi, c'est peut-être le truc à la coco là. Moi, c'est lui. Mais lui, c'est le deuxième genre. Incroyable. Il a coûté 2 € et j'adore.
On a fini notre petit marathon des petites pâtisseries orientales. J'ai trop aimé, j'ai trouvé ça trop bien, on a testé des adresses. De nouvelles cultures et tout, j'aime trop. Ouais, moi j'ai redécouvert un petit peu les goûts de chez nous, j'ai découvert de nouvelles pâtisseries que je connaissais pas du tout. Par exemple ce gâteau, enfin ma mère elle fait un peu des biscuits dans ce style mais je connaissais pas celui-là précisément. Franchement, trop bien, genre vraiment, même faire ces petites boutiques, aller dans Paris, machin, haute culture, franchement j'ai trop aimé, j'ai trop kiffé à refaire pour d'autres cultures peut-être. Ouais vraiment, on devrait tester de nouvelles cultures. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aussi donné envie de tester. Je trouve ça important de tester de nouveaux goûts, même pour votre palais, pour vous enrichir culturellement. Donc n'hésitez pas à faire le tour aussi des pâtisseries orientales comme on l'a fait. Toutes les pâtisseries étaient très bonnes, parfois un peu trop sucrées. C'est la pâtisserie orientale qui le veut. Donc voilà, testez de nouvelles choses, ouvrez-vous au monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.